Alors bonjour à tous, juste quelques mots sur cette cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. Voilà donc une bande-annonce d'un certain monde, une certaine vision du monde qui continue à se propager. On est vraiment dans la continuité de tout ce qui s'est fait précédemment. C'était parfaitement prévisible et en même temps, on continue à être surpris par cette trajectoire. Je pense que beaucoup sont surpris par cette trajectoire. Et moi, je ne vais pas forcément commenter toute la cérémonie, que d'ailleurs je n'ai pas regardé en entier, ça m'ennuie pas mal. Mais je voulais dire quelques mots par rapport à la manière dont une certaine vision, la manière dont c'est défendu en fait, la manière dont les êtres qui organisent ça défendent leur vision et se cachent en réalité. Pour moi, tout ça est profondément hypocrite, profondément malsain. Mais, euh, mais je voulais dire quelques mots du coup sur la manière dont il se cache derrière des valeurs, les valeurs républicaines, une certaine vision de la République. Évidemment, ce n'est pas la même République pour tout le monde. C'est toujours un art, une manière d'étirer des définitions, de distordre des définitions pour aller vers un objectif spécifique, caché. En général, c'est caché, c'est toujours caché même. On est rarement, presque jamais, la politique qui est en cours depuis bien longtemps maintenant, c'est toujours une politique où les objectifs fondamentaux sont cachés. Voilà, donc dans le champ lexical, dans les termes qui sortent de la bouche des organisateurs de ces cérémonies, de mon point de vue, c'est en partie, pas tout bien sûr, hein, parce que il y a évidemment tout le côté des JO, Jeux olympiques, voilà. Et il y a tout le côté d'un certain courant, d'une certaine vision. Et d'une certaine manière, les JO sont pris en otage pour amener une vision et euh, faire une propagande. Évidemment, c'est une propagande, c'est une manière de publier, d'officialiser une vision du monde et de la rendre de plus en plus évidente, palpable, que ça rentre dans les yeux. Voilà, des millions et des millions de personnes ont regardé ça, c'est entré dans leurs yeux et c'est officiel. Voilà, c'est officialisé. Il y a un pays dans le monde qui s'appelle la France en l'occurrence, qui dans son histoire est aussi le premier pays à avoir détruit la monarchie, c'est-à-dire la structure normale, la structure originelle de, d'organisation des sociétés humaines. Voilà, je ne vais pas redévelopper ça ici, c'est vraiment trop long. Évidemment, il y a eu énormément de monarchies profondément déviantes et qui n'étaient pas de droit divin et qui n'étaient pas la sagesse, c'est évident, je ne vais pas redétailler ça. Mais c'est quand même la structure normale d'organisation. Donc, la France est le premier pays à faire ça et aujourd'hui, la France est un pays qui se revendique comme fer de lance de ce même courant qui est comme un courant où en fait on s'éloigne progressivement d'un ordre naturel, d'un ordre harmonieux et où on va vers autre chose. On va vers, alors je vais vous dire, qu'est-ce qui est annoncé. Voilà, ce vers quoi ils disent aller. Ils parlent de liberté d'expression, de liberté d'aimer, donc ça c'est vraiment, c'est risible, tout ça est très risible en réalité. Hein. Et ils parlent d'inclure tout le monde. Je cite ce que disent les organisateurs les artistes qui organisent cet événement, qui ont organisé cet événement, cette performance, cette publicité. Voilà, et ils parlent de la liberté de croire ou de ne pas croire, ce qu'on appelle plus classiquement la liberté de religion, ce qu'on appelle encore plus classiquement la laïcité. Donc on a ici quatre termes qui servent de paravent à une autre démarche. Voilà, c'est de l'hypocrisie. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Donc la liberté d'expression, évidemment, enfin évidemment, ce n'est sans doute pas évident pour tout le monde, mais la liberté d'expression, moi je ne suis pas du tout pour la liberté d'expression. Je suis profondément opposé à la liberté d'expression. Et je vais vous dire pourquoi, c'est assez simple. Euh, Quelque chose s'exprime. Si quelque chose s'exprime, un être, une vision du monde, une conception, certains concepts, certains sentiments, certaines images, voilà, on produit des images artistiques. On a un cheval métallique
qui court sur l'eau. On a un être voilé, couvert de métal, son visage est caché, et il arrive, il apporte le drapeau. On a plein d'images comme ça. C'est de l'expression. C'est de l'expression artistique, ce sont des images, ça rentre en toi et ça te féconde. Après, tu peux essayer de les laisser à distance, mais globalement, ça féconde. Donc, pourquoi est-ce qu'on est profondément opposé à la liberté d'expression? Parce que si tu donnes la liberté d'expression à toutes sortes de visions, toutes ces visions entrent dans le monde. Et si ces visions sont négatives, satanistes, il y a un côté satanique, profondément satanique dans certaines des images, dans certaines des choses qui ont été exprimées lors de cette cérémonie, il y a un côté profondément satanique et presque revendiqué. Enfin, non, dans le discours officiel, ça continue à être caché. Mais dans les images, évidemment, ce n'est pas caché. C'est vraiment caché pour les moldus. C'est vraiment caché si tu as décidé de ne rien voir. Mais si simplement tu prends l'image telle qu'elle est et que tu la détailles, comme de manière analytique et détendue. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier caché, on a du métal, on a un cheval métallique, des engrenages, on a voilà plein de choses. Ce n'est plus la vie, on voit bien que c'est quelque chose, c'est une vision morte, c'est une certaine vision. Voilà, c'est un côté satanique. Et d'autres choses, voilà, d'autres choses, je ne vais pas tout détailler. Mais donc, si on veut être heureux, si on veut le bonheur, si on veut l'harmonie, si on veut la paix dans le monde, on ne donne pas la liberté d'expression à tout. On veut que ce qui s'exprime, ce soit la beauté, on veut que ce soit l'harmonie, on veut que ce soit la sagesse. Et on restreint au maximum la liberté d'expression du côté satanique, du côté démoniaque, du côté pervers, du côté... Voilà, toutes ces choses. On fait le maximum, c'est une organisation, après c'est une organisation d'État. Si un État veut le bonheur pour son peuple, il s'organise de manière à limiter l'expression de ce qui est négatif et à encourager l'expression de ce qui est positif. Maintenant, si l'État est un État satanique, qui revendique le côté satanique, qui revendique le mélange de tout, qui revendique la confusion de tout, qui revendique le matérialisme extrême, qui veut absolument mentir sur tout, manipuler sur tout, distordre tout, alors effectivement, il fait ça. Mais ce n'est pas... c'est la liberté d'expression du côté obscur, en fait. Voilà. Mais évidemment, quand tu veux t'adresser au peuple, quand tu veux séduire les foules, tu leur dis on va vous donner la liberté d'expression et tu ne leur donnes pas. Parce que tu prononces liberté d'expression, mais ce que tu fais, c'est que tu interdis l'expression de la beauté au final. Tu interdis l'expression de la beauté et tu promotionnes l'expression de la laideur. Et donc au final, c'est la liberté d'expression pour une toute petite minorité. Ce n'est pas la liberté d'expression pour tous. Ce n'est pas la liberté d'expression pour toutes les visions. C'est la liberté d'expression pour quelques-uns qui ont un projet très spécifique et qui cherchent à l'imposer aux autres. Voilà donc une grande hypocrisie profondément, et c'est à nouveau et encore et toujours se cacher derrière des valeurs qui sont peut-être valables, mais qui ne sont pas les valeurs de la sagesse. La liberté d'expression n'est pas du tout une valeur de la sagesse, c'est une valeur de la République certainement, mais en cela la République montre son côté vraiment négatif, parce que tu ne peux pas donner la liberté d'expression à tous, tu dois donner la liberté d'expression à ce qui est beau, à ce qui est noble, à ce qui enrichit, à ce qui ennoblit. Tu ne dois pas donner la liberté d'expression à ce qui avilit, à ce qui dégrade. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, il y a, mais vraiment c'est dans la continuité, il y a la liberté d'aimer. Alors ça, mais vraiment je ne sais même pas ce qu'il faut dire à ce niveau-là. La liberté d'aimer. Donc, à nouveau, la liberté. Il faut savoir que la liberté, c'est une des grandes revendications du côté luciférien. Voilà, Lucifer, cet archange Lucifer, il faut savoir que c'est réel. Quand on pense ça, justement, quand Lucifer prend possession d'un être, une des premières choses qu'il fait pour garantir sa propre existence et pour garantir sa liberté de manifestation, c'est qu'il insuffle dans les pensées de cet être
que lui-même n'existait pas. Parce que à partir du moment où il agit caché, il est vraiment libre. Il est vraiment libre. Voilà, pour agir dans le monde, Lucifer, cet archange qui est en fait un inspirateur, c'est une inspiration si tu veux, c'est une guidance, c'est une idée, c'est une façon de regarder le monde. Quand il s'approche d'un être, qu'il le guide, qu'il l'inspire, il va se cacher. C'est vraiment le plus efficace. Donc, pour se cacher, déjà, il va dire le côté religieux n'existe pas. Voilà, n'écoute pas les religions, n'écoute pas ceux qui disent que j'existe, n'écoute pas du coup les visions ésotériques, n'écoute pas les visions cosmogoniques globales, n'écoute pas la mythologie, n'écoute pas ces choses. Voilà, va dans la modernité, va vraiment dans ce courant où on fait apparaître un nouveau monde, soit tout à fait libre de créer, soit tout à fait libre d'aimer. Et Lucifer défend vraiment la liberté. La liberté, c'est vraiment une des grandes choses que cet archange veut. Est-ce que la liberté a un côté positif? Est-ce que la liberté a un côté divin? Ou est-ce que la liberté est uniquement un côté luciférien, un côté satanique? À vrai dire, il y a un côté divin dans la liberté. La liberté peut être considérée comme un ange, mais actuellement, dans notre époque, la liberté est profondément détournée. Comme l'argent, certains anges, voilà, certains anges spécifiques ont été profondément détournés. L'argent est un ange, mais l'argent a été profondément détourné. La liberté est un ange, mais la liberté a été profondément détournée. Ce sont des points très spécifiques sur lesquels certaines forces, un certain courant, une certaine vision du monde concentre son effort pour pouvoir agir pleinement et prendre possession de l'humanité et faire apparaître quelque chose de particulier. Donc voilà, la liberté, euh, chercher la liberté aujourd'hui dans une vision républicaine, si on peut dire, c'est-à-dire dans une vision luciférienne, c'est vraiment aller dans les problèmes. Parce que plus tu vas être libre et plus tu vas te déphaser par rapport à l'harmonie, plus tu vas te déphaser par rapport à la sagesse. Ce que revendique aujourd'hui la liberté, une certaine vision de la liberté, c'est le droit de se déphaser totalement par rapport à la nature, de se déphaser par rapport à son corps, de se déphaser par rapport à l'environnement, d'avoir une vie totalement en dehors de l'environnement. Voilà, par exemple, même cette image, un cheval métallique qui court sur l'eau. On est dans des choses antinaturelles, ce sont des choses qui n'existent pas. Après, on peut dire, voilà, c'est poétique, c'est plein de choses, mais on se déphase. On est encore et encore en train de se déphaser. Et donc, évidemment, la liberté d'aimer, là, c'est l'ouverture, c'est de mettre tout ce côté ultra minoritaire, du transgenre et toutes ces catégories, toutes ces personnes qui vivent ce qu'elles veulent. Quelque part, on s'en fiche. Et quelque part, qu'elles soient libres, effectivement. Mais pourquoi l'imposer aux autres? Pourquoi l'imposer à tous? Là, c'est déjà autre chose. Ce n'est plus la liberté. Si certains veulent absolument se faire opérer, qu'elles ont certains sentiments identitaires particuliers qui par ailleurs peuvent être considérés comme des troubles, comme une sorte de pathologie, comme une sorte de difficulté. Voilà, je ne vais pas creuser ça ici, mais quand on creuse l'histoire psychologique des êtres transgenres, homosexuels, tous, voilà, tous, on tombe le plus souvent sur de la psychopathologie en réalité. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. On est tous un peu dans de la psychopathologie, c'est pas grave. Mais on ne va pas faire de la psychopathologie une loi. On ne va pas. Mais c'est ça qui est aujourd'hui, et même dans les JO, c'est extrêmement présent. C'est de faire du côté pathologique une norme. C'est de faire, voilà, c'est que maintenant, il faut absolument que les handicapés fassent du sport. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les handicapés doivent absolument faire du sport? Pourquoi vraiment? Est-ce que ce n'est pas... Alors je sais, là c'est vraiment pas du tout politiquement correct ce que je suis en train de raconter, hein, mais j'essaye d'amener une vision ésotérique. Un peu. Voilà, on ne peut pas tout dire, hein, on peut pas tout dire, mais euh, est-ce que, est-ce que la destinée d'un handicapé, voilà, je sais pas, il lui manque une jambe, il lui manque un pied, il lui manque etc. Est-ce que sa destinée,
si c'est d'aller vers la sagesse, si c'est de comprendre des choses, d'essayer de s'analyser, d'essayer de découvrir la raison cachée d'un handicap, d'essayer d'être quelqu'un qui se déploie dans le sens d'avoir une conscience, dans le sens de découvrir l'origine cachée des choses. Est-ce que avoir une prothèse et faire tout comme si on n'était pas handicapé, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est pas plutôt la politique de l'autruche? D'être handicapé et en fait de vivre toute sa vie en faisant semblant qu'on ne l'est pas. Quelle conscience va être développée? Voilà, je ne dis pas qu'il ne développe pas la volonté, plein de choses, mais ces choses restent superficielles. Voilà, si tu as une maladie, si tu as un handicap, si tu as quelque chose, tu dois travailler sur toi, tu dois te développer, tu dois entrer dans une démarche de conscience. Tu ne dois pas simplement rester dans quelque chose d'extérieur. Tu ne dois pas simplement rester dans une vision superficielle et te dire c'est injuste. Voilà, j'ai un trouble identitaire, j'ai un handicap et en fait c'est injuste et en fait je veux juste continuer exactement comme je suis, je ne veux rien changer, je ne veux rien comprendre, je ne veux rien étudier, je ne veux pas me déployer dans la direction de la conscience, je veux simplement m'imposer au monde. Tout ça, tout ça est, à mon avis, profondément malsain. Mais c'est un courant, voilà, c'est le courant dominant aujourd'hui. Donc, et ben voilà, dans la même lignée, parmi les, donc j'ai cité 4 paravents derrière lesquels ces êtres qui organisent cette production artistique, ces images, cette publicité se cachent. Donc, il y en a encore 2 que je n'ai pas cités. Il y a inclure tout le monde. Voilà, inclure tout le monde, bah, évidemment, on est à nouveau dans la mouvance woke, les éveillés, mais les éveillés de je ne sais trop quoi, se sont éveillés, mais ils ne se sont pas éveillés comme le Bouddha, hein. Se sont éveillés dans la... voilà, ils se sont éveillés en bas, ils se sont éveillés dans le recyclage, ils se sont éveillés dans le compost, ils se sont éveillés avec la tête vers les lombriques, ils ne se sont pas éveillés avec la tête dans les étoiles. Ce n'est pas du tout un éveil élevé, ce n'est pas du tout un éveil grandiose, ce n'est pas du tout un éveil universel. C'est un éveil, mais en dessous des pâquerettes. C'est pas du tout on dit au ras des pâquerettes, souvent, mais là, on est en dessous des pâquerettes. On est vraiment dans la zone du compost, hein. Donc voilà, inclure tout le monde. Mais évidemment, quand tu fais une scène, quand tu reconstitues la scène, voilà, je pense que vous avez vu cette image, hein, ça circule. Tu reconstitues la scène du dernier repas du Christ, qui est la scène centrale, une scène centrale de la religion chrétienne, de la religion catholique. Tu reconstitues cette scène dans laquelle le Christ, envoyé du Père, envoyé de Dieu, un être divin sur la terre, un être qui a parlé d'amour. Voilà, eux ils parlent de liberté d'aimer, mais leur liberté d'aimer c'est autre chose. Jésus a parlé d'amour, il parlait de l'amour universel, il parlait de l'amour qui rassemble tous les êtres. Eux ils parlent de la liberté d'aimer, ils parlent d'inclure tout le monde, mais leur façon d'inclure tout le monde, c'est de cracher au visage de millions de catholiques, de millions de chrétiens à travers le monde. En quoi est-ce que ça inclut? Donc on est à nouveau dans une hypocrisie, on est à nouveau dans du double langage. Le double langage, c'est la perversion. Double langage, perversion. Ces choses sont parfaitement collées, ces choses sont parfaitement imbriquées. Tu dis une chose et tu fais autre chose. Et en fait, tu crées une distorsion si ton auditoire n'est pas individualisé, n'a pas toute la structure pour traiter les informations avec efficacité, tu crées une distorsion dans ton auditoire, tu crées des troubles cognitifs dans ton auditoire. Voilà, c'est le propre de la perversion. Une fois que tu crées ces troubles-là à l'intérieur de celui, celle, ceux, la multitude qui t'écoute, tu peux les manipuler parce qu'en fait, tu détruis leur capacité à analyser, à comprendre. Donc c'est comme ça. Donc on dit inclure tout le monde, mais en fait on crache. On crache au visage de toutes les religions. Moi j'ai même vu une vidéo d'un musulman. Il disait moi je suis musulman. Je suis offensé, je me sens offensé qu'on crache à ce point sur les catholiques. Parce que en fait, alors là pour le coup c'était une parole universelle. Parce qu'en fait, ce sont des religieux et moi je suis un religieux et je ne veux pas qu'on méprise les religieux.
Mais donc il y a une nouvelle religion en réalité. Il y a une nouvelle religion et cette religion, je pense que on peut l'appeler une religion sataniste. C'est une religion de blasphème, c'est une religion d'offense, c'est une religion d'aller contre tout ce qui est naturel. Contre tout ce qui est naturel. La technologie, ouais, il faut savoir que euh, la technologie est profondément antinaturelle. La technologie appartient et apparaît par un courant sataniste. Je sais que ça sonne pas bien, je sais que ça brûle les oreilles de certains, mais c'est comme ça. Et ensuite, quatrième paravent, quatrième stratégie pour se cacher, la liberté de croire ou de ne pas croire, liberté religieuse, liberté de culte, liberté, laïcité. Voilà, donc à nouveau, liberté, 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 la liberté profondément détournée, la liberté pour autoriser la manifestation de n'importe quoi et précisément de l'offense. Parce que quand on est là face à des êtres qui disent la liberté de croire ou de ne pas croire, tu dis d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que tu offenses? Pourquoi est-ce que tu fais une reconstitution de la scène? Pourquoi est-ce que tu fais une reconstitution de la scène avec des êtres qui sont profondément, comment dire, anti-religieux? Tu pourrais simplement dire, nous on fait ça. Pourquoi est-ce que tu fais une parodie? Tu pourrais simplement dire, nous, on a une autre vision. Mais pourquoi est-ce que tu fais une parodie? Pourquoi est-ce que tu vas remettre en scène le moment central de cette religion? Tu vois bien que tu n'es plus dans la liberté de croire. Tu ne laisses pas à l'autre la liberté de croire. Tu es en train de lui cracher au visage. Tu es en train d'aller déféquer dans les églises quand tu fais ça. Tu es en train de... Voilà, on met à la place de Jésus, dans cet élément central, on met une personne qui est ce qu'elle est, peu importe, en réalité, peu importe, mais qui n'est pas du tout porteuse des valeurs, qui porte d'autres valeurs que le Christ n'aurait probablement pas reconnues. Donc tu es réellement en train d'amener une offense. Et amener une offense, ce n'est pas dire à l'autre, tu es libre de croire ton Dieu est un Dieu juste, ta religion est juste, et je respecte ta religion, et moi j'ai une autre croyance, en l'occurrence je suis sataniste, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça autrement que sataniste, je veux bien qu'on me dise quel est le nom de ce courant. Mais je crois que c'est un courant sataniste et qui pourrait simplement se faire appeler par son nom, de dire voilà, nous sommes des satanistes et nous ne voulons pas des religions, nous combattons les religions, nous combattons toute vision d'un monde supérieur, nous combattons tout. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas simplement à dire les choses telles qu'elles sont? Évidemment, ils ne veulent pas puisque leur intérêt c'est la perversion, leur intérêt c'est le double langage. Voilà. Mais dans une démarche d'honnêteté qui ne correspond pas effectivement à cela, ils diraient voilà, nous sommes des satanistes, nous méprisons les religions, nous crachons sur les religions, et etc. Et ce serait clair. Et ce serait clair, mais évidemment, ce n'est pas leur intérêt. Voilà, donc c'était quelques paroles autour de cette cérémonie d'ouverture des JO 2024, l'officialisation d'une certaine image de la France, fer de lance d'un certain courant sur la Terre, d'une certaine civilisation sur la Terre, un projet civilisationnel qui continue à officialiser son existence et auquel je n'adhère pas du tout, bien sûr, et je pense qu'en fait, très très peu de personnes adhèrent à ce projet. C'est un projet, c'est le projet de quelques-uns, d'une toute petite minorité qui réussit à prendre en otage les Jeux Olympiques, le côté universel des Jeux Olympiques, qui réussit à prendre en otage un pays, voilà, mais comme ça a lieu ailleurs. Moi je parlais il y a quelque temps avec une Iranienne, elle disait mais l'Iran est pris en otage par un petit groupe d'islamistes qui ne sont absolument pas représentatifs du pays. Ben voilà, la France est prise en otage par un petit groupe sataniste qui n'est absolument pas représentatif de la population et en cela,
Mais ce n'est pas du tout démocratique. Il n'y a rien de démocratique dans tout ça. Ce n'est pas du tout une démocratie, ce n'est pas du tout la justice, ce n'est pas du tout l'harmonie, ce n'est pas du tout une direction de bonheur. C'est une direction d'une vie superficielle dans laquelle on va se concentrer sur le malheur, dans laquelle on va se concentrer sur la pathologie, la perversion, etc. Voilà, c'était quelques paroles pour prendre conscience, pour apporter un certain point de vue, et puis, euh, et puis s'éveiller. Voilà, s'éveiller à ce que certains font et à leurs projets. Mais il y a d'autres projets. Voilà, moi je suis porteur d'un autre projet, d'une autre vision. Et bien sûr, c'est une vision profondément positive, c'est une vision profondément animiste. C'est une vision de lire le monde et de voir qu'il y a des esprits partout, qu'il y a un ésotérisme profond, qu'il y a un ésotérisme vivant, et que tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas exprimer n'importe quoi, que la liberté ce n'est pas n'importe quoi, que inclure tout le monde ce n'est pas n'importe quoi non plus, que inclure tout le monde c'est donner le respect, c'est donner la bienveillance, c'est dire à chacun qu'il y a un chemin d'évolution, ce n'est pas enfermé, et que la liberté de croire c'est de dire il y a un chemin d'évolution aussi, que chaque religion a été amenée par, en fin de compte, une seule source. Il y a une seule source à toutes les religions. Il y a un seul monde, il y a un seul Dieu et des milliers de prophètes, des milliers d'envoyés, des milliers d'êtres qui ont parlé de Dieu, des milliers d'êtres qui ont parlé de la sagesse, mais un seul Dieu en réalité, un seul Dieu, une seule vision universelle, une seule vision grandiose, et on la reconnaît, parce que quand la vision est vraie, alors effectivement tout le monde est inclus, et effectivement tout le monde a un chemin. Et quand la vision est fausse, alors on parle d'inclure, mais en fait on condamne. Voilà, donc il faut avoir ce discernement, il faut s'éveiller dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de positif, dans quelque chose de sage et dans quelque chose de supérieur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.